Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique, Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. Les derniers matchs dans la LPHF ont eu lieu hier. On est jeudi matin en ce moment, pause olympique, mais pas de pause pour avantage numérique, bien entendu. Puis, Anso, hier, moi tu me fascines en passant. Tu me fascines. Là, je parle de crochet vert, OK? Prime, Radio-Canada, Sportsnet. Et là, hier, tu peux mettre un crochet vert à côté de TSN. Je veux dire, tout le monde te veut là, en ce moment? Ah, t'es fin. mais non, mais t'es bonne, puis c'est 100% mérité. Comment a été cette deuxième expérience-là en anglais? Ben ça a mieux été, je pense. J'ai pas eu l'opportunité de me réécouter parce que la première fois, je me suis enregistrée, j'ai regardé la vidéo. Mais là, vu que c'était hier, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Mais j'ai appris beaucoup de conseils de plusieurs professionnels, si on veut dire. Parce que c'est sûr qu'à un certain moment donné, quand tu l'as jamais fait, puis quand tu regardes le hockey, tu portes pas toujours attention à qui parle, puis OK, là, c'est la personne qui décrit le jeu, là, c'est la personne qui, commente un peu ou qui ajoute la couleur. Puis j'ai commencé à apporter peut-être une plus grande attention à ça. Puis quand je compare au premier match, le premier match, c'était vraiment comme too much. J'étais comme une fan qui regardait le match dans son salon. Les émotions étaient là. Et qui commentait « Oh, il y a un gros hit! » ou tu sais, hier, j'ai essayé d'accumuler ces informations-là, de le mettre dans un petit tiroir dans ma tête. Puis quand, justement, il y avait un coup de sifflet, ben là, plus de raconter cette histoire-là. J'ai essayé d'être un peu plus calme et calm and compose, là, comme ils disent. Mais c'est correct aussi d'aller chercher dans l'émotion, là. Oui. Tu sais, Roger qui colle un circuit, là, tu sais, ça fait le tour de la planète, là, tu sais, ces réseaux sociaux, quand c'est émotif, là, non, t'sais. c'est ça. Mais j'étais avec Mac Cullen, puis honnêtement, il a été vraiment super. Il est vraiment... Puis c'est le fun, il parlait français aussi. Des fois, on se parlait entre nous deux. Mais très, très agréablement surpris de cette deuxième présence. Puis j'espère en avoir d'autres parce que comment qu'on s'améliore, ben, c'est en faisant plus. Ouais. Puis je suis ouverte aux commentaires. Je veux m'améliorer, puis je pense que c'est la meilleure façon d'en faire, c'est d'en faire. Là, évidemment, S'améliorer, je veux dire. évidemment, j'ai fait les crochets verts du hockey féminin parce que, ben, t'es toujours à TVA Sport pour le hockey de la LNH. Fait que c'est quand même, je suis vraiment Un beau content pour CV. toi. Mais Un c'est beau fou, hein? CV. Des fois, dans la vie, tu te dis, tu te vois où dans 5 ans ou dans 10 ans? On recule dans le temps. J'aurais jamais pu dire qu'aujourd'hui, Ah, j'aurais non. fait toutes ces choses-là. Mais ça t'a-tu toujours un peu intéressé ou même pas? Ben, je pense que ça m'a même pas passé par l'esprit de faire ça. Puis Mais on quand- voyait pas beaucoup de filles non plus, là, on Non. recule quelques années, là. Puis mais on dirait que c'était pas comme moi, mon rêve, ça serait de faire ça. Ouais. Puis quand l'opportunité s'est présentée la première fois avec TVA Sport pour la Journée internationale de la femme, on m'a demandé t'as-tu aimé ça? Ah, c'était vraiment cool. Veux-tu continuer? Ah, OK. Ben oui, pourquoi pas? Puis c'est de là que ça a commencé. Fait que ça a été la première fois à TVA Sport. C'était avant qu'on fasse Gage-tu. Oui, exact. OK. C'est comme ça que là, j'ai rentré un petit peu plus dans le monde des médias. Puis Ben oui. finalement, j'ai eu vraiment la piqûre parce que j'aime ça, j'aime partager mon opinion. Puis tu sais, j'ai joué la game, je le sais c'est quoi du côté des joueuses. Puis peut-être, j'ai aussi été fan. J'ai regardé autant des matchs des équipes nationales quand j'étais plus jeune, des matchs de la Ligue nationale. Puis c'est juste le fun de pouvoir dire ton opinion et partager avec les gens un peu ton champ d'expertise. Ben excellent. Continue. C'est Tu vas très, te prendre très un cool. agent, là, parce que là, t'es Non, partout. elle est là. capable de se négocier elle-même. Ah ouais. Elle est capable de se négocier. Je te connais assez pour savoir qu'il n'y a pas un agent qui va faire une meilleure job que toi. Mea culpa, t'avais raison la semaine dernière. Oh. C'était 17 228 personnes à Ah, c'était moi. Washington. Oh. C'était toi, ça? Ouais. OK, mea culpa, Kim. Il y a un report qui disait 17 288. Je me suis fié là-dessus. Et là, en mettant à jour mes statistiques, j'ai comme réalisé que c'était vraiment 17 000 Ben, c'est pas grave. 220. Non, mais vraiment pas loin, tu sais, là. des fois, je m'obstine, puis 60 si personnes. j'ai raison, j'ai tort. Donc oui, je sais, en bout de ligne, on s'obstine pour 60 personnes, là, mais voilà, je veux juste quand même Merci, le Pat, j'apprécie. préciser. Pour ceux et celles qui nous écoutent, on va avoir un podcast à chaque semaine durant les Olympiques.
très, très, très important que vous sachiez ça. On ne prend pas de pause, nous. On continue, on va On est parler. payé en double, ça a l'air en dessous. On est... Ah, ouais. Non, c'est pas jour férié, là. C'est pas jour férié. Non. Les Olympiques? Non, Au lieu d'aller en Italie? Ça marche pas comme ça. Je pensais que c'était ça notre Non, contrat. non. Finalement, non. notre agent est... Finalement, je dis non. C'est pas comme c'est moi qui payais, là, fait que peut-être, là. Mais on va continuer à donner du contenu à chaque semaine parce qu'évidemment, on va parler des Jeux olympiques, on va parler des parties du Canada. D'ailleurs, nos émissions vont être vraiment timées avec les matchs du Canada. Donc, après, ça va être une fois par semaine, mais peut-être pas toujours la même journée, tout dépendamment de quand le Canada joue cette semaine-là. Mais on va revenir sur chacun des matchs, puis évidemment, sur la finale des Olympiques. Donc, on va avoir du contenu tout le mois de février. 2 petites anecdotes avant de rentrer dans le vif de nos sujets. Est-ce que tu n'étais pas au match hier? Non, je l'écoutais dans mon salon. OK, mais tu n'as pas vu ce que je Non. vais parler d'abord. Toi, tu l'as vu, c'est sûr. As-tu vu, à un moment donné, à l'écran géant, un genre de recap concernant l'animatrice Maud Ben Lantin? oui! OK. Ben oui! Bon, OK. Son histoire Hey, ça, avec... c'était écœurant, là. OK. Fait que j'explique la situation pour ceux et celles qui ne l'auraient peut-être pas vu. Au Centre Bell, il y a un gars qui a une casquette, puis ça dit « I'm here for the host ». Here for the host. Tu sais, je suis ici pour l'animatrice. Et là, la caméra s'en va sur Maude, et là, Maude ne sait pas comment réagir. Puis elle fait comme, ben, tu sais, tu m'appelleras, tu sais. Puis, et là, cette thématique-là revient de match en match où, à un moment donné, on la voit y donner son numéro de téléphone, on les voit jaser ensemble. Puis là, hier, il y a une vidéo recap avec les dates, là, durant un TV break, avec les dates de qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ils sont les deux, un à côté de l'autre, et ils s'embrassent, et la foule vient complètement folle. Sur la galerie de presse, tout le monde est scotché sur l'écran comme si c'était la finale d'OD. Là. Ça n'avait aucun sens. Ça a super bien marché. C'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Et ça sert aussi, là, une game de hockey. Il y a une DJ, il y a du divertissement, il y a tout. Puis c'est ça qui meuble l'ambiance. Puis c'est pour ça que c'est spécial aussi à Laval. Maintenant, je vais vous amener dans les dessous de ça. Puis je le dis parce que maintenant, c'est fait, puis c'est fini, puis le prochain match est dans un mois. Mais tout ça, c'était scripté, là. Tout ça, Maude, le gars en question, c'était au départ, quelqu'un qu'elle commençait à fréquenter, c'est officiellement son chum depuis. Legit, cette révolution, puis là, elle va me tuer que je parle de ça, mais ça me dérange pas. Mais tu sais, cette relation-là a évolué aussi à travers tout ça. Ouais. Puis, pour vrai, props à lui. Là. Puis là, je dis lui parce que j'oublie son prénom, mais il a été game là-dedans, là, tout le long. Là. Il a embarqué là-dedans. Mais j'ai été impliqué, genre, dans des séances de brainstorming par rapport à... Moi, c'était de la lutte, là. Moi, je tripais, je bouquais de la lutte. Parce qu'à un moment donné, il voulait finir ça plus tôt. Puis là, j'ai comme fait, non, faut que vous vous rendiez au 28, là, au break pour les Olympiques. Après ça, tu reviens un mois après, c'est fini. Ouais. Mais faut que tu le milk le plus possible. Puis là, j'y allais avec toutes mes années de bouquer de la lutte puis de penser à de la lutte. C'était exactement ça. Le vidéo recap, c'était mon idée. C'est moi qui ai proposé de faire le vidéo recap parce que je dis là, les gens qui n'ont peut-être pas porté attention, qui n'étaient peut-être pas au match, ben là, ils vont pouvoir voir le fil des choses. Puis t'arrives à la fin, puis le punch final, ça a toujours été le French, là, ça a toujours été ça. Mais là, tu nous dis que ça a été stagé. C'est comme dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Je le sais. On finit tout par le savoir, puis on aime Noël pareil. Je le sais. Non, mais ce que je veux mentionner, c'est à quel point du côté, c'est Christine Monpetit et toute son équipe qui sont derrière le René le show puis le divertissement à la Place Belle, puis ils font une Christie de bonne job. Puis des affaires comme ça, puis tu sais, c'est parti d'une affaire de rien. Là. L'idée n'a pas été, faudrait faire quelque chose. Non, c'est, oh shit, OK, il y a cette casquette-là, elle est à l'écran, les gens ont réagi. On peut-tu faire plus avec ça? Ouais. C'est ça qui fait la différence de l'ambiance à la Place Belle. Puis c'était drôle, je sais pas si t'as vu, mais pas longtemps après ça, il y avait une madame avec une pancarte, puis c'était écrit « I'm also here for the host. Oui. Call me maybe. Oui. MAY-BI. » J'étais tellement crampée. Et ça, là, c'était pas scripté. Non, non. Mais tu vois, c'est une madame qui C'est a essayé. vu passer le divertissement.
qui a vu passer ça à l'écran, qui est sûrement une fidèle, pas téléspectatrice, mais spectatrice, puis qui a fait une pancarte. Puis tu vois, ça a marché. Ben oui. Tu sais, c'est ça, c'est à ça que ça sert, ce côté-là que le monde réalise pas puis qu'il y a dans toutes les arénas de la LNH. Tout le monde fait un peu de divertissement. Ouais. Mais vraiment, shout-out à Christine et à son équipe parce que c'était bien fait. Ce qui m'amène la deuxième anecdote que je veux vous conter. Hier, après le match, on est avec des amis, puis il y a DJ Montana qui est là, que je connais depuis longtemps à cause des bars et tout ça. Puis à la toute fin, bon, on vient pour s'en aller, puis il y a Gina Kingsbury qui est là. Avec des amis à elle, tu sais. Puis eux autres partent aujourd'hui, là, 8 heures à soir pour l'Italie. Et là, elle vient vers Montana et elle lui dit, « Hey, pour vrai, là, tu fais tellement un bon travail, c'est fou, on est jaloux à Toronto. » Tu sais, elle est le talk of the league, là, Montana, au niveau des DJ invités, l'ambiance qu'elle met. Parce que c'est un art être DJ, là, puis, tu sais, il faut que tu connaisses ton public, il faut que tu connaisses ta crowd. Tu sais, l'ambiance aux Canadiens n'est pas la même. En fait, l'ambiance et les fans, c'est pas les mêmes aux Canadiens qu'à la Victoire. Le choix de tune va être influencé aussi, tout ça. Puis vraiment, c'était très, très, très... cool, tu sais, Gina qui vient voir Montana puis qui dit, hey, pour vrai, tu sais, super travail. Puis Montana qui fait comme, OK, tu sais, elle s'attendait pas à ça, tu sais. Et elle dit, à la blague, elle lance, elle dit, tu viens pas à Toronto, hein, des fois? et là, moi, je suis juste à côté, puis je suis comme, attends une minute, Gina, là, on peut peut-être s'arranger, là. J'ai dit, la meilleure DJ, on peut-tu avoir en retour le meilleur trash talker de la ligue? J'ai dit, Maltais pour Montana. Je dis, là, t'as des chances. Et là, elle fait comme, let's do it. Puis là, oh shit! C'était vraiment, vraiment cocasse. Puis après ça, elle fait comme, ouais, mais là, il faut faire attention. Il y a des journalistes dans la place. Je dis, Gina, t'as pas idée le contenu que tu viens de me donner pour mon podcast. mais blague à part, c'est vrai que Montana fait parler d'elle à travers la ligue. Ouais. Et je reviens à cette ambiance-là qu'il y a à la Place Belle. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis c'est ça, tu sais, c'est un vidéo, c'est le fameux vidéo avec la marmotte, là, tu sais. Ouais. C'est moi, je me souviens, on l'avait, ça. Tu te rappelles avec les Canadiennes, quand on jouait... C'est avec les Canadiennes qu'on jouait dans ces années-là à la Place Belle. Ouais. Ils l'avaient, cette vidéo-là. Mais là, ils l'ont renippé. Ils l'ont pimpé. Ben oui, c'est malade avec Poulainte, Mégane aussi qui est là-dedans. Ginette Renaud, Céline Dion même. Fait que tu sais, ça, c'est fou. Là, puis juste, quand ils demandent, mettons, de crier, mettons, les gens de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, Montréal, les hommes, les femmes. Tu sais, c'est des petits détails comme ça qui rendent l'ambiance encore plus fun. Puis c'est ça qui est spécial. Moi, au match à Québec, là, sur la galerie de presse, il y avait des journalistes locaux de Québec qui, eux, comprenaient pas ce qui se passait. Parce qu'ils ont amené ça aussi à Québec. Oui, ils ont amené cette ambiance-là à Québec. Puis ils me disaient, à un moment donné, le jeu a repris, puis le DJ avait mis, je pense que c'était Montana qui avait mis une toune, puis c'était peut-être Blaze, là. En tout cas, c'était un des deux. Ils ont mis une toune, puis... les gens ont continué à chanter pendant que le jeu a repris, ce qui arrive souvent. Puis là, les deux à côté m'ont regardé et dit, mais c'est quoi cette ambiance-là? Il dit, il y a 10 000 personnes au rempart. C'est du monde, là. Puis l'ambiance, elle est nulle. Puis ici, bon, oui, il y avait quand même peut-être 14 000, il y avait beaucoup de monde, mais un rien fait réagir la foule. C'est une foule qui est différente. Puis il faut que tu l'entertaines, il faut que tu la... Tu sais, en lutte, on dit souvent, tu sais, il y a un public, des fois, qui veut réagir. Il faut juste que tu lui donnes l'occasion de réagir. Si tu fais rien pour qu'il réagisse, même s'il veut, il le fera pas. Et c'est important dans un match de hockey également, puis je reviens à ce que Christine fait avec son équipe, ben c'est des petits détails comme ça. C'est DJ, une vidéo recap, c'est ces vidéos-là pour aller chercher du bruit. Puis en tout cas, je voulais le mentionner parce que là, les deux anecdotes étaient comme arrivées un après l'autre. Donc, voilà, donc ça a été... Puis l'affaire de Maude, là, les joueuses en parlaient. Là. Les joueuses ont été voir Maude après. Là. C'était vraiment, là, ça a vraiment, vraiment fonctionné. Fait que shout-out à toute cette équipe-là, puis ça crée une belle ambiance. Mais d'ailleurs, on voulait dire, tu as un beau chandail. J'ai un très beau chandail. Tu as mis un chandail de Team Canada pour l'occasion. C'est celui que j'ai reçu par la poste lors de notre dernier podcast. Oui. Et puis, vu que c'est notre... on va faire nos prévisions pour les Olympiques tantôt. Je trouvais... C'est peut-être pas la dernière fois que je le mets. Là. Si le Canada va en finale... Tu vas-tu le laver?
Le laver? Oui. Mais là, donne-moi une chance. Là. De un, je suis pas sale. Deux, il y a un Non, mais T-shirt là- en dessous. Je m'en vais pas jouer une game de hockey avec, là. Ben, je sais pas. Tu l'as-tu mis dans une housse sur tes supports en. Il était sur un support. Mais il Kim. est un peu frippé, Pat, par exemple. Oui, parce que je l'ai mis sur le support juste hier. Ah. OK. Là, Parce il va que falloir je le l'avais juste- repasser. Puis là, par contre, OK, on fait de quoi, OK? Si Canada gagne, ben en fait, ils vont gagner là, tous leurs matchs, tu le laves pas. Mais si jamais ils ont une défaite, tu dois le laver. C'est quoi cette... OK? Time out. C'est quoi cette folie-là que tu es en train de me conter? Mais là? c'est important. Fait que quand tu gagnes... Ah oui, OK, c'est juste Comprends? une superstition, C'est là. ça, exactement. Fait que vu que je ne l'ai pas lavé du jour 1, Tu le gardes de faut que même. je continue à pas le C'est laver. ça. OK? Ah, je suis pas joueur de hockey. On le puis fait? Des fois, je suis content. On le fait. T'es qui, Dom Paquet? On le fait! On le fait! Voyons! Oui. Écoute, si tout ce que ça demande, c'est que je lave pas un chandail, Parce que- je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que le Canada va gagner. Hey, on va en parler tantôt. Avant, on va aller joueuses et moments de la semaine combinés pour se donner un peu d'espace pour les Olympiques. Anso, ta joueuse de la semaine. Ben moi, ma joueuse de la semaine, c'est Sarah Nurse. On avait eu une discussion quand que Sarah Nurse a été mise comme sur la liste des blessés. Puis que là, on se demandait, est-ce qu'elle va être correcte pour jouer aux Olympiques? Puis là, Pat, je me souviens, tu m'as dit, ben là, Sarah Nurse, pourquoi on la signe? Elle n'aura pas beaucoup joué. Puis, voyons donc, Spooner, tu vois, qu'elle est revenue, puis elle n'a pas été... À 100%. Exactement. Ça a mal vieilli à ça. Ah, ben ouais. En tout cas, Sarah Nurse t'a prouvé. Puis qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai dit, c'est pas, ça dépend de la nature de la blessure, puis on sait pas exactement qu'est-ce qu'elle a eu. Mais Sarah Nurse, depuis qu'elle est revenue avec son équipe, elle a au moins un point par match. Puis dans les 3 derniers matchs, elle a 2 buts, 2 passes. À quel point que tu t'as pas joué pendant, je sais, j'ai pas calculé le nombre de jours, mais t'as pas joué pendant un certain nombre de jours, t'es blessé, puis là, tu reviens, impact immédiat. Donc, sa place sur l'équipe nationale... Ben, elle avait beaucoup de pression, là. Ouais, imagine. Elle l'a dit en entrevue, d'ailleurs. Au premier match qu'elle a joué, elle a marqué, puis elle a dit, je le savais, j'avais une tonne de pression sur moi, vu la nomination olympique, Ouais. puis que les gens étaient pour dire, ben voyons pourquoi elle est nommée, Ouais. elle a pas joué. Fait qu'elle dit, je savais qu'il fallait que je livre. Elle l'a livré. a fait ça pendant 5 matchs. Elle a 6 points en 5 matchs, là. Tu sais, si elle avait joué, mettons, là, au prorata, là, elle aurait 18 points. Elle serait vraiment la meilleure marqueuse de la Ligue. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle aurait gardé le même rythme, mais je dois avouer que mon commentaire a mal vieilli. Un peu. Voilà, c'est tout. Un peu. Fait que t'as pris Sarah Nurse juste pour me le remettre dans les dents, finalement. Ben Non, 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 elle a non, fait mais, super bien, mais là. quand que j'y pensais, j'étais comme, hey, je me souviens de cette conversation Ouais. qu'on a eue. Ouais. Et en plus, tu sais, on avait un peu un trouble avec Internet, puis là, je voulais vraiment me remettre dedans. À Que... chaque fois que je vois le box score puis Sarah Nurse a des points, je suis comme, oh, ça vieillit mal, mon affaire. Mais Mais ça tant aurait mieux. pu aller de l'autre côté, là. 100 Tu sais, puis j'ai pas de problème. Moi, rappelez-vous, l'année passée, j'avais fait un take sur Marie-Philippe Poulin Ouais. qui avait eu un début de saison difficile, puis elle a eu un gros match, puis elle a eu une petite séquence, puis j'ai écrit moi-même un article en disant « Quand Marie-Philippe t'a fait mentir », puis c'est correct. En fait, c'était pas compliqué. À chaque joueuse, tu disais que ça allait pas bien. Il Ça allait finissait par bien. me débloquer. Je Fait le que- sais. Fait que je le continue sais. à dire ça. Ouais, non, ça a arrêté à un moment donné. Ça a arrêté. Lina Youngblum a tout fucké la patente. Mais ta joueuse, Kim? Ben moi, c'est notre fameuse Anne-Renée Desbiens. Ah Hein? oui, Elle est la muraille de tellement- Charlevoix. Elle est tellement forte, ça n'a aucun sens. Là. En plus, hier, avec sa victoire, elle vient avoir la meilleure moyenne De buts alloués. alloués à 1,15 et le meilleur pourcentage d'efficacité à 0,954. Hey. C'est pour vrai, c'est la meilleure gardienne. C'est la meilleure au monde. Puis une chance que le Canada l'ont parce que ça va les amener à l'or. Mais tout ça pour dire que Anne-Renée... On dirait que je sais déjà à qui tu donnes ta médaille d'or quand on parlait de ça tantôt. J'ai comme une petite idée. T'as une bonne idée. Anne-Renée, 9 gains, Ouais. 4 défaites, 3 blanchissages. On s'entend, là, c'est pas rien. Là. C'est vraiment une joueuse d'impact pour l'équipe présentement, Ouais. la victoire de Montréal. Puis si elle continue comme ça, ça s'en va pour peut-être même la joueuse de l'année. C'est sûr qu'elle va avoir gardienne de l'année, là, on va se le dire. Là. Rappelez-vous, l'année passée, moi, j'avais voté pour Anne-Renée Ouais. Desbiens comme joueuse la plus utile. J'avais pas été le seul. C'est Marie-Philippe qui l'a gagné. Ouais. C'est dur quand t'as plus d'une joueuse qui
qui a cette influence-là sur ton équipe, c'est dur des fois de départager qui a vraiment le plus. Puis Marie-Philippe prend tellement de place, puis c'est mérité. Non, tu sais, c'est la meilleure, c'est la meilleure attaquante au monde, tu as la meilleure gardienne au monde. Exact. Je veux dire, à un moment donné, tu n'as pas le choix de départager, mais... Mais moi, je pense qu'on est à la mi-saison et je vais dire que Anne-Renée Desbiens est la joueuse la plus utile de la victoire de Montréal cette année, puis peut-être même de la Ligue. Tu es en train de faire un hot take, là. Ben, tu vois, j'avais pas vu ça de même, mais tu as peut-être raison. Mais pour moi, Anne-Renée, ses statistiques sont incroyables. C'est fou, là. Je vous l'ai dit depuis le début de la saison. Elle est focus. Son entraînement, elle a été focus tout l'été. Puis, tu sais, c'est une année olympique, là. Puis ces athlètes-là, justement, sont entraînés pour pogner leur pic aux 4 ans. Je veux dire, oui, la Ligue est venue leur donner plus de reps, puis c'est plus de matchs, puis tout ça, mais c'est leur mentalité depuis toujours, depuis une décennie, même plus, c'est de pogner ce pic-là aux 4 ans, puis on est dans cette année-là pour Anne-Renée Desbiens. Mais c'est fou. Je regardais le match d'hier. Là. Elle est tellement calme, elle relaxe. Elle fait un arrêt qui a l'air tellement simple, mais finalement, c'est quand même pas si simple que ça. Tu mets un autre gardienne, puis probablement qu'il y a un but qui est alloué. Mais si c'est pas de Anne-Renée, la victoire n'est pas où ce qu'elle est aujourd'hui. Puis oui, Marie-Philippe a marqué des buts qui ont été importants. Abby Rock aussi. Mais le fait que Montréal n'alloue pas beaucoup de buts, Montréal n'en compte pas beaucoup, mais il gagne parce qu'il n'en alloue pas beaucoup. Oui, il y a les tirs qui sont bloqués par les défenseurs, puis c'est un travail qui est collectif. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'Anne-Renée, elle domine là, vraiment pour son équipe. L'an dernier, à pareille date, après 15 matchs, la victoire avait 34 points au classement. Ils en ont 27 cette année. Fait qu'une petite baisse à ce niveau-là. Au niveau des buts pour, buts contre, c'était 47 buts pour contre 33 buts contre. Cette année, c'est 33 buts pour contre 21 buts contre. Fait que oui, il se marque beaucoup moins de buts, mais il s'en accorde également moins. Ouais. C'est l'équipe qui a accordé le moins de buts dans la Ligue. Puis, tu sais, par beaucoup, là, par beaucoup. Pas sur Boston. Là. Boston aussi a une bonne saison à ce niveau-là. Mais si on regarde juste Toronto, Toronto a accordé 45 buts depuis le début de la saison. Montréal, 21. Ouais. C'est énorme. C'est la moitié moins. Ben ouais. Tu sais, puis regardez, Vancouver, 39, Seattle, 40, New York, 41, puis Ottawa, 41. C'est quand même 5 équipes qui ont accordé 2 fois plus de buts que Montréal. Donc, puis Montréal n'a peut-être pas la meilleure attaque en retour, mais il n'en accorde pas beaucoup. Fait que, tu sais, on a beaucoup parlé qu'il ne se marquait pas beaucoup de buts là, dans la Ligue. Un demi-but de moins que l'année passée. Oui, c'est les gardiennes, mais il y a aussi le système défensif en arrière de ça, que les équipes vont jouer un peu plus défensivement, justement, pour contrer un peu le manque de profondeur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de parties qui se gagnent par un but, là. Tu sais, là, hier, c'était spécial pour Montréal. Là. 3-0, là. Tout le monde après le match, là, tout le monde était content parce que, justement, tu joues pas avec les dernières minutes, à savoir, tu sais, t'es en 5 contre 6, puis, tu sais, il y a beaucoup de pression à 3-0. Tu peux relaxer un peu plus, là, en fin de match. Tu peux donner aussi plus de temps de glace à ta 3e puis 4e ligne, tu sais. Ben oui, exactement, tu sais. Fait que, non, Anne-Renée, puis tu sais, Montréal a 27 points, 3e, derrière Minnesota qui en a 28, puis Boston 30. On s'est rapproché, là. Au début de la saison, Boston avait une avance, tu sais, qui était quand même assez considérable. Et là, ben, ils ont un match en main, Boston, sur Montréal, mais Montréal est quand même juste à une victoire en temps réglementaire d'avoir le même nombre de points de Boston. Fait que ça, c'est une belle position, je pense, pour Montréal, pour fermer cette première moitié-là de saison. Puis regardez les équipes qui sont en série. Boston, Minnesota, Montréal, New York. Au début de la saison, nous trois, là, on avait Vancouver, Seattle, Montréal. Ouais. Moi, j'avais New York. Toi, t'avais Minnesota, puis toi, t'avais Toronto. Ouais. Fait que, tu sais, Toronto, ça va moins bien. C'est quoi, 7 de leurs 8 derniers matchs ou 8 de leurs 9 derniers qui ont perdu? Ouais. C'est dur, là, Toronto. Là. Avant-dernier, tu sais. Ouais. C'est là que tu vois que la perte de Sarah Nurse, la perte de Anna Miller, tu sais, tous ces canons-là qui marquaient des buts, Spooner qui contribue pas autant qu'elle faisait, disons, sa première année. Tu sais, là, tu as Daryl Watts qui contribue. Mais encore une fois, on parle de profondeur au niveau de Montréal, qu'on n'en avait pas beaucoup, que là, finalement, heureusement, on a eu de l'aide des autres trios. Mais à Toronto, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est là que tu vois cette expansion-là a vraiment fait mal à Toronto. Puis, encore une fois, on est allé échanger Ella Shelton pour notre premier choix au repêchage.
ce premier choix-là, c'était Casey O'Brien. Ouais. Casey O'Brien qui, je ne sais pas exactement combien de points qu'elle a, mais performance. probablement serait deuxième meilleure pointeuse de son équipe avec Toronto derrière Daryl Watts. Donc, Elle a 11 points en 16 matchs. Et à Toronto, la meilleure pointeuse a 11 points, qui est Daryl Watts. Donc, elle est égale à elle, tu sais. Fait qu'est-ce que ce choix-là, c'est un choix judicieux? Je sais pas, j'adore Ella Shelton, puis tu sais, je le regardais hier, elle contribue offensivement, elle bloque des lancers, tu sais, c'est la deuxième meilleure à bloquer des tirs. Elle joue beaucoup de minutes. Là. Elle joue énormément. 25 minutes en Tu sais, moyenne. est-ce que si Ella Shelton ne serait pas là, le scénario serait pire? Probablement. Mais ce que je me demande, c'est que est-ce que cet échange-là aurait eu un différent impact d'avoir une fille comme Casey O'Brien, par exemple, avec Toronto? La question se pose, mais on n'aura pas réponse. Non, effectivement, mais Toronto, c'est pas une saison qui est facile. Par contre, quand tu regardes Boston, tu sais, Boston, rappelez-vous, là, ils ont perdu toute leur brigade défensive, sauf Megan Keller. Ils ont perdu Hilary Knight, ils ont perdu Anna Bilka. Ils en ont perdu aussi du bon talent. Ouais. Et pourtant, ils connaissent une saison incroyable. Frankel aussi. fait un travail extraordinaire aussi dans les Frankel, filets. des biens. Il y a un C'est- dénominateur commun là. Exactement. Il y a un dénominateur commun. Moi, ma joueuse de la semaine, j'y vais avec Maureen Murphy. Qui, Très bon choix. Ouais. qui on s'attendait peut-être pas à ça parce que Maureen Murphy, ça n'a pas toujours été évident en saison régulière. La première saison, ça avait quand même bien été. L'année passée, ça a été plus difficile. En série, par contre, je pense que c'est la meilleure pointeuse de l'équipe en série. Et là, une saison qui allait coup-ci, coup-ça. Et là, tout d'un coup, se réveille, il va avec une séquence là, de 3 buts en quelques matchs. Parce que je veux dire, elle a 4 points cette saison, mais ces 4 points sont arrivés depuis le 13 janvier. Là. Et les deux des 3 derniers matchs, 3 buts, dont 2 buts le même match là, face à Ottawa en fin de semaine. Le deuxième but qu'elle a marqué contre Ottawa. Incroyable. Là, le but là, sur le côté, là, le gros slap shot, le gros On appelle ça one-timer. one-timer. Un tir sur Le- réception. en français, merci, le tir sur réception. C'était incroyable, ce but-là. Et il y a eu beaucoup de comparaisons de fait avec Alex Ovechkin, qui est ce genre de but-là. Et c'était drôle parce qu'en conférence de presse, après le match de samedi, ça a été amené, la comparaison avec Ovechkin. Puis je pense que c'est Anne-Renée qui dit, elle s'appelle, elle-même s'auto-surnomme Ovi en ce moment. Et là, c'était drôle, puis tout le monde a ri un peu avec ça, mais c'était vraiment, vraiment, tu sais, un gros but, là, un but de ligue majeure, là, tu sais. Et c'est le fun de voir au moins une joueuse, je veux dire une joueuse de soutien, là, une joueuse de deuxième, des fois troisième trio comme Maureen Murphy, de au moins contribuer à l'attaque, parce que on cherche un peu à l'attaque du côté de Montréal. La profondeur, on en a parlé tout au long de cette première moitié de saison. Puis c'était intéressant. Puis, tu sais, on lui a parlé après le match de samedi. On lui a parlé à l'entraînement mardi également parce qu'elle a été nommée joueuse de la semaine du côté de la LPHF. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup d'attention vers Maureen Murphy. Puis tant mieux. Ça a été... Même la foule appelait son nom. Ouais. Ouais. Murphy, Oui. Murphy. Puis Oui, c'est oui. tellement le fun. Puis pour une joueuse, quand que ça va pas nécessairement bien, que là, soudainement, ça commence à cliquer, puis tu commences à accumuler des points, ça fait tellement du bien, puis dire, OK, La il me semble qu'il y a une pression, pression là. qui est Ouais. enlevée, puis le tour est parti. Là, c'est plate parce qu'il y a la pause qui Ouais. arrive, Ouais. mais si elle peut quand même continuer, puis d'avoir une bonne aire d'aller là-dessus, je pense que ça va l'aider, puis ça va surtout aider à l'équipe de Montréal. Puis Corey Sherry disait souvent, elle fait toutes les bonnes choses, Maureen, sauf faire des points, sauf la mettre dedans. Fait que là, quand tu arrives à débloquer, j'imagine aussi que tu regagnes un peu en confiance. Ben oui, tu sais. tellement. Et c'était drôle parce que souvent qu'on demande à des athlètes, mettons, « Hey, qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir telle réaction? » La réponse, puis je l'haïs, cette réponse-là, c'est « Ah, l'important, c'est la victoire. Ah, l'important, c'est l'équipe. Ouais. Hey, t'as le droit d'avoir trouvé ça cool. T'as le droit, tu sais, ça n'empêche pas t'es une joueuse d'équipe, là, puis ça n'empêche pas que la victoire est plus importante que tes 2 buts, c'est pas ça le point. Mais tu as le droit aussi de nous dire comment tu t'es ressenti. Puis c'est moi qui lui ai posé cette question-là après le match samedi. Puis oui, elle a dit les deux. Ça, elle a expliqué comment elle avait ressenti ça, que c'était cool, évidemment. Mais ça, tu sais, l'important aussi, c'est l'équipe et tout ça, là, tu sais. Ouais. Mais ouais, non, c'était rafraîchissant, mettons, de voir une Maureen Murphy qui produit en saison régulière. Allons-y avec le hot take de la semaine. Kim. Ben, moi, mon take, c'est la nouvelle qu'on a appris hier par rapport à la suspension de
Taylor Girard Oui. de l'équipe de New York, les Sirènes. Initialement, si on se rappelle, il y a eu une genre de bataille là, devant le filet. Après à la fin du match. Exactement. Ouais. Elle était sur le banc. Elle a Ouais. quitté son banc pour joindre la bataille. Ouais. Et ils ont donné une suspension de 4 matchs, plus un montant. Le montant m'échappe, Pat, je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était là, mais c'est une à peu affaire de genre près 6 000, 6 non? 000 là. C'est C'est ça. au prorata de... c'est le salaire qu'elle fait au prorata des matchs suspendus versus combien de matchs il y a dans la saison. C'est ça. Bon, d'ailleurs, d'accord. Fait que là, selon l'article 72.10 du règlement de la LPHF, ça l'indique clairement que c'est une suspension de 4 matchs. Oui. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont décidé d'avoir un appel. L'Association des joueurs avec la Ligue, ils ont eu un appel. Il y a eu une audience par rapport à ça. Puis finalement, ils ont pris la décision au lieu d'avoir 4 matchs, ça va être 3 matchs. Fait que là, tout d'un coup, on change les règles en cours de route. Moi, qu'est-ce que je trouve, en fait, dommage là-dedans, c'est que je pense que j'aurais mieux d'avoir... Tu respectes les règles de 4 matchs, mais l'histoire du 6 000 comme on l'a comparé avec les gars, ça faisait aucun sens parce que les filles ne gagnent pas des millions, là. Tu sais, je veux dire, c'est entre du 35 000 à du 80 000, là, 100 000 peut-être, là. Fait qu'elle, on s'entend, je sais pas combien qu'elle gagne, mais... 50 000. 50 000. 6 000 sur 50 000, c'est beaucoup en pourcentage. là. Mais tu vois, là, avec la suspension de 3 matchs, ça vient aussi réduire l'amende. OK, ils viennent là, les faut deux, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont c'est pas parce dit que ça, là. l'amende... Non, ils sont un peu plus muets sur les amendes. Mais l'amende, dans le fond, se calcule sur le nombre de matchs que tu es suspendu. Fait, tu prends son salaire qui est 50 000, tu fais fois 3 matchs divisé par 30, puis là, on parle de 5 000 au lieu de 6 000. OK, mais quand même, Mais c'est quand beaucoup même- d'argent, C'est là. quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Puis, je suis d'accord avec toi, j'aime ça que tu l'amènes parce qu'hier, on s'en parlait sur la galerie de presse, puis personne ne comprenait. C'est écrit noir sur blanc, là. Le premier joueur, la première joueuse a quitté le banc illégalement durant une altercation ou ayant comme but de commencer une altercation reçoit une suspension automatique sans paye de 4 matchs en saison régulière ou en séries éliminatoires. Noir sur blanc. Il n'y a pas d'interprétation, là. Le deuxième paragraphe. La deuxième joueuse a quitté le banc ou, tu sais, dans les mêmes buts, c'est 3 matchs. Ça n'a pas été la deuxième joueuse. C'est un peu ça qu'on a décidé de faire, là. On a décidé de lui donner la suspension comme ça avait été une deuxième joueuse. Alors que c'est pas une deuxième joueuse, c'est la seule, en fait, qui a quitté le banc. Le seul argument que je peux voir qu'on a peut-être... Parce que c'est l'association des joueurs qui a fait, qui a amené la cause en appel. Et la seule chose que je peux voir, c'est qu'on s'est peut-être dit, c'était à la fin du match. Le match était fini. Elle est sortie du banc parce que le match était fini. Puis là, il y a eu la bagarre, puis là, elle s'est dirigée vers ça. C'est peut-être le seul bémol que je peux amener. Mais en même temps, c'est pas ça que les règles disent. Ils ne donnent pas de place à l'interprétation. Ils disent pas, en fin de match, c'est différent. Non. C'est 4 matchs, Je c'est trouve 4 juste matchs. ça le temps parce que tu établis des règles, puis finalement, tu les respectes pas nécessairement. Puis je comprends qu'il peut y avoir des zones grises, mais prends le temps de regarder les vidéos avant de donner la sanction. Tu sais. Le communiqué de la Ligue dit la chose suivante. Là, la décision a été demandée en appel par l'Association des joueuses et il y a eu un meeting à l'interne. Là, ils l'ont amené à l'interne. Et moi, quand j'ai lu ça, puis j'ai vu que ça avait été changé, j'ai vu un nom passer, puis je me suis dit, on dirait que je comprends tout. Jenna Efford, la vice-présidente aux opérations hockey, c'était celle qui représentait la Ligue. J'ai comme fait, bon, OK, j'ai plus de questions. J'ai plus de questions. Soudainement, ça me surprend plus. Et voilà pourquoi j'ai créé un malaise. Je sais pas si on va plus loin ou... Non, mais je me suis jamais caché sur mon opinion sur Jenna, puis je pense pas qu'elle prend toujours les meilleures décisions dans son rôle, puis ça, pour moi, c'est une autre preuve. Ça rajoute, parce que je veux dire, au final, l'Association des joueurs amène un appel, c'est Jenna Efford qui est là pour la Ligue, il y a une décision qui se prend, c'est Jenna qui est impliquée, puis elle n'est pas justifiée. On justifie pas la décision. Moi, c'est ce qui me fâche le plus. Ouais. À nulle part, ça dit... Que, c'est exemple, c'est la deuxième joueuse, là, pourquoi c'est... Ça dit juste que ça a été réduit à 3 parties et on dit c'était approprié suivant une revue
un review du vidéo. Puis de ce que la session des joueuses et Taylor Girard ont amené comme point. Argument. Mais c'est comme si on les a ils ont pas. fait la sanction par rapport à l'altercation. Dans le sens qu'il y a eu une petite mêlée quand Taylor Girard est arrivé, mais le fait c'est qu'elle a quand même quitté Ouais. le banc. T'sais, peu Exact. importe si elle avait frappé avec son bâton à la tête, puis ça ne devrait pas nécessairement changer. Le geste est que tu quittes le banc et Exact. automatiquement suspendu. Puis après ça, du moment que la règle est aussi claire, puis que tu me justifies pas pourquoi tu l'as réduit à 3, puis tu fais juste me dire on a eu un meeting, on a entendu ce qu'il y avait à nous dire, puis finalement, on l'amène à 3. Mais OK, mais c'est quoi le justificatif? Ouais. Pourquoi? Fait que, Comment? En gros, qu'est-ce que ça donne comme. En fait, à toutes les fois qu'il va y avoir de quoi une suspension, on va en appel, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Tu sais, Exact. toi jusqu'à la fin. Anso, ton hot take. Ben, mon hot take, mais en fait, c'est plus de discuter du premier trio de Montréal. On le sait, en début d'année, on est allé chercher Abby Rock, qu'on a jumelé avec Marie-Philippe Poulin. On cherchait justement cette troisième attaquante qui allait combiner le duo. Compléter le duo. Compléter, exactement. Puis là, on avait Laura Stacey qui commençait tranquillement pas vite. Parfait. On voit une belle chimie qui se développe entre Abby Rock et Marie-Philippe Poulin. On cherche de la profondeur du côté de Montréal. Puis là, on envoie Laura Stacey sur un deuxième trio. Puis on essaye encore une fois de venir combler le premier trio. On a vu Lina Ljungblom, on a vu Nathalie Mlinkova, on a vu Skylar Irving. Donc, on a vu plusieurs joueuses se greffer à ce duo-là pour essayer justement d'aller chercher cette profondeur. Puis, au début de l'année, je me demandais, est-ce que Abby Rock va fitter avec Poulin et Stacey? Puis finalement, Oui. la réponse est oui. Mais en fait, Abby Rock fit très bien avec Poulin. Puis les deux ont une intelligence hockey sur la glace. Elles se voient sur la glace. Puis c'est là que tu vois à quel point c'est des joueuses qui sont talentueuses. Puis d'un côté, c'est sûr que Laura Stacey a un petit peu écopé au niveau de sa production offensive. Ça fait plusieurs matchs que là, elle marque pas de but, elle lance énormément au filet. Mais à quel point que une fille comme Mlinkova a été capable de jouer avec eux, une fille comme Skylar Irving. Puis en début d'année, Corey Chevry disait « Je veux être patiente, je veux leur laisser du temps. » Puis c'était parfait. Même année, c'était qu'il n'y avait personne d'autre qui produisait. Là, heureusement, on a vu Dark Angelo qui produit aussi. L'avantage numérique va beaucoup mieux. La deuxième unité de l'avantage numérique particulièrement. Exactement. Un Murphy aussi qui performe bien. Puis, je lui demandais, je disais, là, tu mets une Mlinkova sur une 13e attaquante. J'ai dit, tu vois quoi par rapport à ça? Puis même durant le match hier, on a vu des séquences où ce que Laura Stacey était jumelée avec Poulin et Rock. On a vu des fois que c'était Irving. Puis j'ai dit, Mlinkova, tu ta vois comment, comme 13e attaquante? Puis elle dit, c'est pas une punition, 13e attaquante. Elle dit, pour moi, faut que tu sois capable de jouer partout. Faut que tu sois capable, si t'es 13e attaquante, faut que tu sois capable de jouer sur le premier trio, sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. C'est une grosse responsabilité pour Oui. une 13e attaquante. Oui, puis, mais quand tu regardes ça, une fille comme Mlinkova a compté, puis qui était sur la glace? Dara Gregg puis Skylar Irving. Fait qu'elle était même pas... Ils ont comme créé une nouvelle ligne que finalement, c'est là que ça a été. Puis c'est sûr que c'était après des avantages numériques. Fait qu'il y a eu des changements. Corey a appelé ça un peu sa ligne de jeunes après le match. Ouais. Puis tu sais, je trouve ça le fun dans le sens que, tu sais, on parlait la dernière épisode, est-ce qu'on aimerait ça avoir une équipe avec 12 attaquantes ou 13? Bien, pour Corey, d'avoir cette 13e attaquante-là, je pense que ça l'aide à amener ça dans l'alignement, d'essayer de créer des surprises. Puis elle m'a dit... Tu sais, autant que je mets une Laura Stacey sur un deuxième trio ou que je la mets sur le premier, notre équipe est bonne, on va juste chercher plus de profondeur. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun du côté de la performance, qu'on est capable d'aller chercher des victoires, tu sais, du côté de Montréal, parce que c'était un peu ça le problème, surtout de la profondeur au niveau de la production offensive. Ce que je trouve plate, c'est un peu cette incertitude-là, que là, bon, tu vas-tu jouer? Là, OK, finalement, non, peut-être tu joueras pas. C'est ça qui est tough. Puis, tu sais, je regarde une fille comme Alex Labelle, qui ça fait 2 matchs qu'il n'a pas joué. Mais Alex Labelle, puis ça, tu vois, on a complètement, c'est de ma faute, j'ai complètement oublié de poser cette question-là à Corey Chevry hier, mais elle avait un chandail rouge à l'entraînement vendredi. Ah! Fait que, est-ce qu'elle est blessée? Est-ce que c'est mesure préventive pour quelque chose? C'est la question que je reçois le plus ces temps-ci, et j'ai pas de réponse parce que, je le dis encore, j'ai
complètement oublié de poser la question à Corey hier. J'ai envoyé un courriel à l'équipe ce matin pour essayer d'avoir au moins une tentative de réponse. Je pense pas qu'on m'a répondu là, d'ici... je pense pas qu'on m'a répondu, en fait. Mais elle avait un chandail rouge. OK. Moi, j'ai pas encore de réponse. Mais elle avait un chandail rouge à l'entraînement. OK. Donc, Bon, ça l'explique. je ne sais pas ce qu'elle a exactement, mais c'est peut-être ce qui pourrait expliquer ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu, tu sais, Mais au final, j'aime ça. Puis, tu sais, m'enchaîner, mon hot take va être un peu ton hot take aujourd'hui. Parce que, tu sais, Nathalie Mlinkova, par exemple, qui est 13e attaquante, mais outre le fait qu'elle est 13e attaquante au dernier match, elle joue 13 minutes en moyenne par match. Et elle a déjà 4 buts. 3e meilleure buteuse de l'équipe. C'est celle qui a le meilleur pourcentage d'efficacité but sur tir lancé. Vous comprenez, le nombre de buts marqués versus le nombre de tirs que tu fais. C'est elle qui a le plus de buts gagnants dans l'équipe. Et elle joue tout ça avec 13 minutes. Fait qu'en fait, la 13e attaquante joue plus que le 4e trio, là. Oui. À 13 minutes. Oui, 100%. Fait que c'est qu'elle est comme envoyée dans toutes les... C'est de façon... Et à un moment donné, tu sais, puis j'ai écrit un article là-dessus, puis je l'avais demandé à Corey, tu sais, c'est quoi ton perfect fit? Tu sais, c'est quoi tu cherches dans ce 13e, dans ce complément de trio-là à Rock puis à Rock puis à Marie-Philippe? Parce que ce duo-là est devenu... Rock-Poulain a remplacé Poulain-Stacy. Là. Ouais. Puis, tu sais, Corey a dit souvent, on veut... J'essaie de trouver le meilleur 13 possible. Fait que placer les pièces au bon endroit, puis en mettant Laura Stacey sur un deuxième trio, avec Stecky, elle joue avec, je pense... Darkangelo puis Jade, tu sais, elle espère que ça va venir générer un peu, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle trouve le bon fit à l'aile droite avec Rock puis avec Marie-Philippe. Puis ce qu'elle a répondu, tu vois, c'est... attends, j'essaie d'avoir Ah, c'est ça, ici. Elle dit quelqu'un qui est capable d'aller chercher des rondelles. Quelqu'un qui est capable de garder la rondelle pour elle-même aussi à certains moments, puis qui n'est pas toujours obligé de la donner à Poulain puis à Rock. Quelqu'un qui est capable de la garder sur son bâton, quelqu'un qui va aller au filet, quelqu'un qui peut jouer au filet, puis qui va avoir un petit peu de patience de temps en temps, puis qui va avoir une vision de voir comment le jeu va se matérialiser. Dans le fond, ce qu'elle recherche, c'est quelqu'un qui peut s'approcher... quelqu'un qui sait s'approcher du hockey IQ qu'une Abby Rock, qu'une Marie-Philippe Poulain a. Et j'ai de la misère à penser que cette joueuse-là n'est pas Nathalie Mlinkova. Parce que je pense de tout ce qu'on a essayé, tu sais, je veux dire, Skylar Irving, je l'ai regardé hier en début de match, je veux dire, elle touchait jamais à rondelle. C'est exactement pas le fit que Corey cherche. Elle touchait jamais à la rondelle. Jamais. Puis Corey, elle disait... Tu sais, je dis pas que je reviendrai jamais avec Stacy, Rock puis Poulain. En fin de match, samedi dernier, elle les a mis les trois ensemble, puis ils ont marqué un but dans un filet désert. Hier, à un moment donné, après des avantages numériques en fin de première période, elle les a rassemblés ensemble, puis ensuite, elle a remis Irving. Mais à un moment donné, il va falloir qu'elle aille avec une joueuse sur plus d'un match. Pour vraiment, tu sais, voir ça va donner quoi. Parce que Irving, je pense pas que ce soit la solution. Hey, le premier trio, là, en début de saison, là, c'était 29 points en 10 matchs. Stacy, Rock, puis Poulain. Et depuis que Rock a été suspendu, elle a manqué un match, puis qu'elle est revenue, là, je veux dire, il y a presque rien. Là. Poulain a un but, une passe. Rock a un but. Et avant le match d'hier, là, Poulain avait un but, une passe. Rock avait un but. Stacy a rien. Stacy, elle a eu une passe hier. Là. Puis c'est pas comme si c'était elle qui avait vraiment fait une passe. Là. La POC l'a pognée, puis elle a dévié. Puis c'est correct, là, ça fait partie de la game. Mais, tu sais, elle avait été, pointless 5 matchs avant ça. Là. Fait que présentement, ça l'aide personne, on dirait. Poulain et Rock, ils produisent pas autant, puis Stacy produit pas plus. Ils produisent pas plus, mais l'équipe gagne. L'équipe gagne. Puis on est capable d'aller chercher de la profondeur au niveau de l'attaque. Il y a d'autres lignes qui marquent. C'est ça. Moi, c'est l'équipe gagne beaucoup. Tu sais, je sais, on a parlé dans le René Desbiens, là.
C'est un gros facteur dans l'équipe Ben oui. gang. C'est sûr, mais même si Anne-Renée arrête tous les buts, s'il n'y a pas de but qui est marqué, l'équipe ne gagnera pas. Là. Ça 100%. prend quand même un but. 100%. Fait que c'est ce que j'aime. Moi, j'ai vraiment aimé Scamora puis Murphy ensemble. T'sais, je pense qu'ils sont en train de se créer vraiment des petits duos pour essayer d'aller chercher ça. Puis, tu sais, peut-être de les remettre ensemble à un moment donné, ben, tu vas créer un étincelle. Tu sais pas qu'est-ce que ça peut générer. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe ce qui se passe, au moins, elle a raison de le faire parce que son équipe. Ben, c'est sûr, quand tu gagnes, tu as toujours l'excuse de dire « je gagne ». Ouais. T'sais, sauf qu'il va falloir régler quand même ce problème-là, le premier trio. Il va falloir trouver une façon que Laura Stacey se remette en marche. Ouais. C'est une joueuse qui est trop importante. T'sais, je veux dire, Laura, cette année, là, c'est quoi? C'est combien de points, Laura Stacey? C'est pas beaucoup, là. Puis pendant que tu cherches ce qui est dur 8 pour points, les joueurs. c'est 8 points en 15 matchs. Elle nous a habitués à beaucoup plus. Là. Ouais. Puis ce qui est dur pour les joueurs, c'est justement, tu n'as jamais de certitude avec qui tu vas jouer, d'aller essayer de créer cette chimie-là. C'est très difficile lorsqu'un entraîneur change souvent ses trios pour justement aller chercher cette étincelle-là. Mais tu sais, il y a les deux côtés de la médaille. Puis bref, comme on a dit, si l'équipe gagne, ben, c'est ce qui est important. Je vais faire le segway le plus cheap au monde. Parlant de médailles, c'est les deux côtés de la médaille. Parlant de médailles, parlons olympique. Oh! Parce que, quand même, ça s'en vient. C'est le 5 février que le tournoi commence. Je le disais tantôt, le Canada, l'équipe canadienne part ce soir en direction de l'Italie. Donc, on va aller, on s'en va là en Italie. Du côté de la LPHF, c'est une semaine de congé. Donc, il n'y a pas, la semaine prochaine, tout le monde a congé. On reprend les entraînements dans les équipes respectives dans 2 semaines. Il faut parler d'Olympique parce que notre prochain podcast, dans le fond, va être le 6 février prochain. Après le match de la victoire, après le match du Canada, qui est son premier match, qui est le 5 février. Donc, nous, on va en parler le lendemain. Le Canada va affronter la Finlande en entrée de tournoi. Je veux qu'on parle de plusieurs choses. Gardons peut-être les équipes et les médailles d'or, d'argent, de bronze pour plus tard. Je veux parler des Québécoises. Je trouve ça intéressant que la France a plus de Québécoises dans son équipe que le Canada. Que l'Italie a autant de Québécoises que le Canada. C'est fou, là. Ouais. Le Canada, c'est Poulain des Biens. Avec l'équipe de France, tu as Marie-Pierre Pélissou, qui est une défenseuse qui vient de Montréal. Tu as évidemment... Alice. Tu as Alice Philbert devant le filet. Gab. Et puis, tu as Gabrielle Dessert, qui est l'ancienne de la Victoire, l'ancienne de la Force de Montréal, qui est également dans l'équipe à la défense. Tu as 3 Québécois de l'équipe de France. En Italie, tu as Kayla Tutino. Puis, tu as Kirsten Guerriero. En plus, évidemment, de tout le staff, mais elle ne rentre pas dans le staff. Non. Fait que je trouve ça quand même particulier que 2 pays autres ont des Québécoises, ont plus ou autant de Québécoises que le Canada. T'sais, on en a souvent parlé, là, comme quoi elle est où l'élite du côté autant masculin que canadien. Là. Ceci étant dit, c'est 2 Québécoises de plus que le nombre de Québécois qu'il va y avoir du côté masculin. Là. Puis, c'est le talk of the town, tout le monde parle de ça ces temps-ci. Puis je voulais le souligner parce que moi aussi, je trouve ça quand même assez... Mais vous êtes chanceux. Nous, au Nouveau-Brunswick, on n'en a pas. Au moins, vous en avez. Vous autres, au Québec? Comment je te dirais bien ça, Kim? Je vais essayer de choisir mes mots, là. Il y a plus de monde à Laval qu'au Nouveau-Brunswick. Mais... C'est pas vrai, là, mais je comprends ton point. Je comprends mon point. Mais c'est surtout, tu sais, l'historique. Tu sais, il y a des équipes nationales canadiennes féminines où il y en avait des Québécoises, là. Tu sais, les années à... il y a Kim, Charlie... les années, c'est justement, tu sais, Kim, Charlie, t'avais Caroline Ouellette, Sarah Vaillancourt, tu sais, Pou est rentrée en 2010, Catherine Ward, il y en a eu, là, des Québécoises, tu sais, puis là, ben, on se retrouve à 2, Pou qui est là depuis quasiment toujours, tu sais, depuis 2010, puis ben là, tu regardes la France, puis il y en a 3, tu fais comme, OK, mais là, il se passe quoi? Puis je comprends, là. Je ne suis pas en train de dire que les Québécoises qui sont avec la France devraient être avec l'équipe Canada. C'est pas ça que je dis. C'est juste un constat que je trouve quand même spécial, que je voulais quand même aussi mentionner.
je pense que le futur canadien est plus devant le filet. Ouais. Tu sais, il y a une Ève Gascon, Ouais. il y a une Marie-Lou Grenier qui va commencer avec les Bulldogs de Minnesota du Lutte la saison prochaine. Tu as Léa Rose-Charrois qui a gagné la médaille d'or avec l'équipe québécoise des moins de 18 ans puis qui a malheureusement perdu en finale contre les Américaines, mais qui vient qui s'est commis avec Clarkson. Fait que, tu sais, il y a une belle relève devant le filet. Je pense que c'est là qu'on va trouver, tu sais, les futures joueuses, mais il va falloir, j'espère, en voir d'autres. Tu sais, une Rosalie Tremblay, par exemple, peut-être, pour être une représentante québécoise dans l'équipe nationale. Mais bref, je voulais le mentionner. L'autre chose que je veux qu'on parle par rapport à ça, c'est justement, à part le Canada et les États-Unis, c'est quoi l'équipe que vous allez suivre? Ben, moi, je vais suivre la France. OK. Parce que on connaît des filles qui sont là. Puis aussi parce que la capitaine Laure Baudry, qui Oui. est une très bonne amie de moi et Anne-Sophie, elle a joué avec moi avec les Carabins, puis on a joué ensemble aussi avec les Canadiennes. Fait qu'on va les suivre. C'est sûr et certain. Puis l'Italie, parce que on a quand même un attachement avec eux, avec le coaching staff qui est pratiquement 100% québécois. Là. Puis tu sais, Kéla, on la connaît. Puis Éric Bouchard. oui, ben puis, c'est ça. Ben, c'est surtout t'sais. le Ouais. côté du coaching qu'on connaît. Fait que, tu sais, puis on a eu des communications avec Eric aussi dans les dernières semaines. Fait que je pense que ce côté-là, je vais regarder leur match. Là. Fait que l'Italie, France, Canada, États-Unis, de mon côté, c'est sûr que les autres games, mais France, c'est sûr et certain. Puis si je dois me lever, je vais me lever pour regarder le match. Puis c'est drôle parce que tu nommes aussi les deux autres équipes qui ont des Québécoises dedans. Oui, non, exactement. T'sais. Puis, tu sais, la France, ça fait des années qu'ils se battent pour être aux Olympiques. Là, je me souviens, les derniers, c'était Marion Almos qui était la capitaine, une fille donc que j'ai aussi joué avec. Mais malheureusement, ils se sont pas classés. Puis là, Marion a décidé de prendre sa retraite. Puis là, ben, maintenant, c'est le rendu, c'est le tour alors de prendre la relève de capitaine. C'est qui la capitaine que tu connais déjà? Laure Baudry. Ah oui, Laure Baudry, c'est ça. Ouais. C'est la plus grande qui va être sur la glace. Là. Puis- Immense. Puis il y a beaucoup de liens aussi avec le Québec dans l'équipe de France. Tu sais, t'as Gerd Barbirati puis Manon Lescodan qui jouent dans la NCAA en ce moment, mais qui ont fait leur cégep Ouais. à John Abbott. T'as, je pense, Emma Nonen-Macaire qui joue à Concordia. Fait que, tu sais, t'as Laure Baudry Avec que les tu connais, Carabins, qui a ouais. joué avec les Carabins. Donc, tu sais, Chloé Aurore qu'on a vu Ouais. dans la LPHF également. Donc, il y a quand même plusieurs joueuses là, qui ont un certain lien avec le Québec ou qu'on a vu dans la LPHF et tout ça. Fait que t'as raison. Moi, j'ai les deux mêmes équipes en France et Ben, Italie. moi aussi. C'est Parce que- exactement ce que j'avais écrit. Oui, parce que justement, on a ce lien-là, tu sais, de soit. D'appartenance, Ben hein. oui, soit d'appartenance, soit qu'on connaît des gens dans ces formations-là. Rien contre les Tchèques puis les Suédoises, mais tu sais, je me sens moins interpellé. Je vais quand même, tu sais, voir. Par exemple, les performances des joueuses de la victoire, parce qu'il y en a quand même dans plusieurs équipes. Lina Ljungblom qui va être avec l'équipe de Suède, Nathalie Mninkova avec la Tchéquie, Sandra Abstreiter avec l'Allemagne, et les États-Unis, ça va de soi. Fait que, tu sais, oui, je vais quand même regarder certaines performances, mais au niveau d'équipe pour équipe, là, j'avoue que l'Italie puis la France, c'est peut-être les deux équipes avec le plus d'attachement que j'ai à part Et on le dirait, tu sais, Canada. avec l'Italie, qu'on a comme pas fait partie de leur processus, mais tu sais, se sont tellement entraînés ici Ouais. que c'était proche comme environnement d'entraînement. Puis, tu sais, ils ont joué contre des équipes universitaires. Tu les as vus aussi évoluer Ouais. contre les matchs. Fait qu'on dirait qu'on est comme de la game de l'Italie, puis qu'on J'ai apprend. autant couvert le camp d'entraînement de l'équipe d'Italie que celui de l'équipe Canada. Là. Ouais. Tu sais, fait fou, que hein? c'est cette centralisation-là à Verdun, évidemment, qui a changé la donne, mais ça, c'était quand même cool. Qui sera la meilleure pointeuse, selon vous? Ça, c'est quand même... c'est une bonne question. Puis ça, on pourrait rentrer ça dans les prédictions, tiens. On pourrait rentrer ça pour le souper. Ouf, j'ai pas fait de recherche. Moi non Tu plus, n'as pas fait de mais, recherche? Mais regarde, Mais moi, je je vais pense- dire- Je je vais te, dire- donne, je te donne un hint, là. Je vais Ça dire- risque de jouer Canada ou États-Unis, là. Ah, je vais ouais? dire, je vais dire Abby Murphy. Bon, moi aussi. Toi, tu vas... Ben, on ira pas que les mêmes, là. Mais moi aussi, j'avais elle en tête. Mais j'irai avec... Abby Murphy, les deux? Non, toi, Non, tu non. vas avec qui? Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ne sera pas au niveau canadien. J'ai l'impression, moi aussi, ça va être au niveau des États-Unis. Abby Murphy est un excellent choix. J'ai l'impression que vous avez raison. Fait que peu importe ce que je vais prendre, ça ne marchera pas. Fait que je vais aller ailleurs. Je vais aller avec Caroline Harvey.
une défenseuse qui est très Je offensive. peux prendre Layla Edwards aussi. Qui performe Ouais, mais bien. même Kendall, Kendall. elle fait quand même pas mal de points. Taylor Heisey aussi, Ouais. quand même, performe C'est bien. vrai, c'est vrai. Ah, ben, tu vois, OK, ben, je change mon choix. Ah, M'allume. ah. Voilà, Tu vas avec c'est pas Heisey? écrit. Non, Kendall Coyne-Schofield. Ah, bah, ouais. Ah, OK, mais tu viens de dire Abby Murphy. Ah, tu mais C'est Pendant moi, ça, c'est même. moi, Abby Murphy. Ben, elle a dit moi aussi. Non, mais. Elle a dit elle allait prendre Abby. Ah, ben, prends, Non, non, Kendall. prends-le. Non, prends-la. Prends-le. Prends-la. Prends-le. OK, tu prends qui? Ben, je vais prendre Poulain, moi. Tu sais, je vais avec le Canada. Bon, eh bien, écoute, tu m'aurais surpris. Là, si tu prenais les États-Unis, tu m'aurais surpris, là. OK, fait Poulain, Faut que je vais vous écrire Abby ça. Murphy, écrit ça en dessous. Poulain, Abby Murphy, puis moi, j'ai Kendall. Coyne-Schofield. Une joueuse surprise, mettons. Quelqu'un que on sait qu'elle est là, mais elle va surprendre bien des gens. À qui vous pensez? Est-ce une Bonne joueuse question. qui pourrait justement venir changer? Mais- Qu'on s'attend peut-être pas à ce qu'elle ait une grosse production, puis que là, on va la découvrir dans ce tournoi-là, comme ça arrive à peu près à chaque tournoi. Il y a toujours Ouais. une joueuse qui sort de nulle part. Là. Mais moi, c'est pas. On la connaît un petit peu, mais c'est Kristina Kaltunkova. Tu sais, elle a eu tellement des belles performances avec la LPHF, puis là, elle marque des buts comme ça a pu finir. Là. Ouais. Puis, tu sais, son entraîneur disait prends des lancers. Fait que j'ai l'impression qu'elle va pouvoir être peut-être comme en bon français, un game changer pour son équipe. La meilleure buteuse de la Ligue en ce moment. Là. C'est elle. Elle en Oui. a ajouté 2 hier. Elle Oui. est à 11 buts. C'est la meilleure buteuse de la Fait Ligue. que, tu sais, je te dirais que sur la scène internationale, moi, je l'ai jamais vraiment vue évoluer, tu sais, sur la scène internationale. Mais quand je regarde ses récentes performances avec la LPHF, J'avoue, c'est un bon point. j'irai avec elle. Moi, je vais y aller, puis vous allez comprendre pourquoi je dis une joueuse surprise. C'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, on s'entend, là, Sarah Fillier, cette année, c'est pas la même saison que l'année passée. Oui, 10 points là, en 15 matchs, mais c'est juste un but en 15 matchs. Moi, je pense qu'on va voir une Sarah Fillier dominante dans ce Là-bas, tournoi-là. Elle Tu va sais, se retrouver, là. elle va se retrouver, le côté international. Tu sais, c'est une ancienne MVP, là. Je ne me rappelle plus si c'était aux Olympiques ou aux Championnats du monde, mais tu sais, elle a ce talent-là. Là, tu sais, on l'a toujours dit, c'était the next one. Là. Ben, je pense qu'elle va se retrouver durant ce tournoi-là, puis qu'on va voir la Sarah Fillier qu'on a vue l'année passée dans la LPHF, puis qu'on a vue avec l'équipe Canada dans les années précédentes. Ben, moi, je vais y aller avec Daryl Watt. Daryl Watt, c'est un excellent choix. Oui, parce qu'elle, c'est sa première expérience Ouais. olympique. Risque de jouer avec Marie-Philippe Poulain et Laura Stacey. Donc, ça, c'est Elle va intéressant. nous surprendre. C'est intéressant aussi. Oui, excellent choix. Tu sais, la meilleure pointeuse là, de la Ligue en ce moment, là, c'est Kendall Coyne-Schofield. Là. Tu sais, c'est 10 buts, C'est pour ça c'est que j'ai dit 16 son points. nom tu sais, tantôt. ouais. OK. Il faut parler des médaillés, il faut parler des équipes. Est-ce qu'on s'entend tous les trois que c'est Canada-États-Unis 1-2-2-1? Là? Ça Il devrait. ne devrait pas y avoir de surprise. À moins la Comment? fin de l'année, là. Il n'y aura pas 2006, là, la Suède qui va squeezer Non, in. non, là. non. Ça va être Canada. Je ne penserais États-Unis. pas. Ouais. Bon, parfait. Qui vous voyez, avant qu'on rentre dans le vif de Canada-États-Unis, qui vous voyez gagner le bronze? Moi, la Tchéquie. OK. Ouais, j'hésitais entre ça ou Finlande, mais. OK. Pas pour les mêmes raisons que tu as mentionné Milinkova et tout ça tantôt. Ouais, tu sais, Vanisova, tu sais, comme. Il y a quand même plusieurs joueuses de la LPHF, là, Mrazova qui est là également, tu sais, Peslarova qui était dans la Et puis, Ligue. belle expérience avec Carla McLeod. Je sais pas, c'est. Un feeling. OK. T'es du même avis que? Ben, je vais aller différent parce que on gagne des points avec ça là, ou c'est pour le plaisir? Là? Ah, finalement. Ah oui, le bronze. Non, le bronze, oui, on gagne des points. OK. Oh, oui, meilleure pointeuse aussi, mais oui, on OK, gagne OK. des points là, pour OK. le bronze. Ben, moi, je vais oui. y aller pour Finlande. La Finlande? Mm. La Finlande, oui. Je ne sais pas. Tu sais, Michelle Karvinen, tu sais, qui va revenir avec la Finlande, elle, tu sais, la vétérane qui est arrivée dans la LPHF cette année. Je trippe pas, tu sais. C'est correct, t'as le droit. Savolainen, qui est une excellente défenseuse, mais j'ai pas l'impression que la Finlande va se rendre. Tu sais, pour moi, ça se joue entre 3 équipes, là. C'est la Tchéquie, la Finlande puis la Suède, là. Tu sais, on n'aura pas de surprise. Puis, legit, je le souhaite à Éric Bouchard que l'Italie Serait cause malade. la surprise. Ouais. Mais soyons réalistes un instant. Je pense que c'est plus, tu sais, Suède, Finlande, Tchéquie. Fait que toi, tu vas avec la Suède? Non. Non, je vois pas. Honnêtement, je suis de ton avis, Anso. C'est la Tchéquie, je pense, qui est l'équipe. Mais tu sais,
c'est un peu dur, la médaille de bronze, parce que, tu sais, ça veut dire que tu as perdu la demi-finale. À quel point tu es capable de rebondir, tu sais, le lendemain ou le surlendemain. Ben, t'as pas le choix. C'est- T'as des c'est- Tu joues pour une professionnels, médaille, là, quand même. 100%, mais rappelez-vous, le Canada, premier tournoi olympique en 98, perd contre la Tchéquie en demi-finale, se ramasse pour le match de médaille de bronze, puis fait patate, là. Tu sais, Mais là, aujourd'hui, l'expérience est différente. je le sais, mais je veux juste dire, des fois, il faut que tu sois Bon, fait que tu capable prends... Tu prends de qui, te Francky? relever. Je prends la Tchéquie. Bon, Hey, 10 minutes pour ça. Mettez-moi pas de pression. OK. Ben. Next. Canada-États-Unis. Bon. Canada-États-Unis, je vous en ai Tu vas parlé. avec ton cœur ou ta tête? Non, mais je veux quand même faire un préambule par rapport à ça. Parce qu'on en a beaucoup parlé hier dans les points de presse, parce qu'évidemment, Troy Ryan est là, puis Corey Chevrier est là. Fait qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport aux Olympiques. Puis ça m'a ramené à ce que je vous avais parlé il y a une couple de semaines quand j'avais fait un hot take sur le fait que le Canada était pour gagner la médaille d'argent. Je persiste à croire que ça va être le cas parce que on n'a pas décidé d'aller à l'extérieur de la boîte. Le Canada est rentré dans des pantoufles en direction de l'Italie. On a gardé le même lot de joueurs, de joueuses. On n'a pas décidé de brasser la cage. On a choisi une Spooner. Oui, Nurse me fait un peu mentir, mais on a choisi une Jocelyn Larocque que je ne comprendrai pas non plus. On a choisi une Katie Tabin que je ne comprends pas. On n'a pas décidé d'aller un peu à l'extérieur de la boîte, d'aller vers une Kendall Cooper qui a marqué son premier but hier et qui fait très bien, une Mae Batterson. Rebecca Leslie, là. Rebecca Leslie. Regardez le classement des meilleures pointeuses dans la LPHF. C'est des Américaines. Schofield, Curl, Icy, Panek. Toutes des joueuses de Minnesota. Brianne Jenner, 15 points. Rebecca Leslie, 14 points, devant Pou. Puis elle est pas là. Puis elle n'est pas là aux Olympiques parce qu'on n'a pas voulu brasser la cage. On n'a pas voulu. On a souvent comparé 2002 à aujourd'hui parce qu'ils sont sur une séquence de défaites face aux Américaines. En 2002, c'était la même chose. En 2002, Danielle Sauvageau, qu'est-ce qu'elle décide de faire? De ne pas amener Nancy Drolet à Salt Lake City. Et là, ça crée une vague de réactions. Choisit Sherry Piper à la place, je me souviens bien. Et ça a brassé l'équipe à l'interne parce que tout le monde pensait que Nancy Drolet, c'était une intouchable. On n'a pas fait ça cette année. On n'a pas décidé justement de dire à une Spooner, hey, écoute, ça ne marchera pas, on va aller ailleurs, on va aller vers des plus jeunes. Ce qui fait que le Canada est plus lent, plus vieille, n'a pas nécessairement le même talent offensif. Je ne vois pas dans quel monde cette équipe-là va être différente de ce qu'on a vu à la série de la rivalité. Puis hier, il y avait des propos un peu contradictoires même. Tu avais, mettons, Troy Ryan qui dit, ça, c'était pas contradictoire, mais il dit, arrivé là-bas en Italie, là, on veut laisser les filles là, se retrouver, reconnecter. Ils n'ont pas eu la centralisation pour vraiment créer ce lien, ce bandé. Là. Fait qu'on veut les laisser, mais je comprends, je comprends qu'une équipe qui est unie va peut-être mieux performer, mais c'est pas ça là, le problème. C'est que vous ne marquez pas de but face aux Américaines. Vous ne savez toujours pas à 100% qui va jouer avec Pou et Stacey. Puis c'était contradictoire. Troy Ryan qui dit Laura Stacey, j'aime ça la voir sur un autre trio ou pas nécessairement avec Marie-Philippe Poulin avec la victoire parce que mettons, au niveau international, elle a déjà joué avec Emily Clark puis Blaine Turnbull, puis ça a super bien marché. Fait qu'on pourrait aller là. Et à l'inverse, t'as Corey Chevrier qui dit Laura Stacey qui va jouer avec Pou aux Olympiques, ça pourrait justement la relancer pour quand elle va revenir. Mais vous savez même pas sur quel pied danser encore. Puis on sait toujours pas à 100% parce qu'ils ont essayé Darrell Watts, ils ont essayé Emma Maltais, ils ont essayé. Il y a Jennifer Garner qui a fait des miracles avec eux autres aux championnats mondiaux l'année passée. Fait que qui va jouer avec eux autres s'ils mettent Pou et Stacey? Vous n'avez pas réglé votre premier trio encore. Non. Alors que les Américaines vous défoncent match après match. Là. C'est des varlopes. Fait que là, on a 2 matchs. Mais c'est vrai. Préparé. On a 2 matchs. On a un match dans la première ronde. Puis ensuite, probablement le match de la médaille d'or. Puis ce match-là va en dire beaucoup sur la suite des choses. Ouais. Mais je ne vois pas comment ça va être différent de la série La Rivalité parce qu'on n'a pas pris des décisions qui allaient différemment de celles qu'on a prises pour la série de La Rivalité.
c'est sûr que on n'est jamais à l'abri d'une Anne-Renée Desbiens qui décide qu'il n'y a rien qui rentre. Ouais. Puis c'est possible. Puis tant mieux. Mais il faut marquer un but pour gagner un match. Mhm. Mon père disait toujours, c'est bien dur de gagner une game de hockey tant que tu ne marques pas. Fait que t'as beau ne pas en accorder. Tout, je l'ai dit tantôt, ça. Ah ouais, mais là, c'est mon père qui le disait. Tu sais, puis j'ai le chandail du Canada parce que mon cœur, avec le Canada, on va encourager tous les athlètes canadiennes là, aux Olympiques. Puis mon cœur voudrait que le Canada gagne. Mais rationnellement, je suis pas capable de trouver un scénario logique dans Ouais. lequel... L'expérience. Évidemment, dans la mesure où il n'y a pas de blessés puis rien, là. Ouais. Évidemment, là. Tu sais, ça peut... Tu sais, Frankel se blesse, ça change peut-être la donne. Peut-être pas. Gwyneth Phillips, c'est pas une mauvaise non plus, tu sais. Fait que, bref, Ça va être. Bon, fait que j'ai hâte de voir. Moi, je Pat, prends... les États gagnent. Tout ça pour dire que... Moi, je prends les États-Unis, l'or, Canada, l'argent. Mais vous prenez qui? Ben, moi, je suis d'accord avec toi. OK. J'aimerais vraiment que le Canada gagne, mais tu sais, les jeunes américaines sont tellement rapides, sont capables de marquer des buts. On a vu, comme tu as dit, les dommages qu'ils ont fait. Puis, tu sais, de notre côté, je me garde un petit réserve puis dire c'est un match. Un match peut tout changer. Puis si le Canada est capable de gagner ce match-là, ils vont C'est le match gagner. le plus important. Mais Mais tu vois, je comprends que le match le plus important, puis celui à gagner, c'est le match de la médaille d'or. Mais pour moi, le match avant contre les Américaines, le match de ronde préliminaire, va en dire beaucoup. Parce que s'ils se font battre comme ils se sont fait battre ça, à la c'est série sûr. de Ça, rivalité, c'est sûr. ça va envoyer une douche froide. Là. Tu te relèves pas d'une défaite de 7-2 contre les Américaines, puis ensuite les affronter en médaille d'or. Mais je comprends que c'est un match. C'est Un ça. 4-7, Canada, zéro chance. Un match de médaille d'or, tu sais jamais. Exact. Je comprends. avec toi, Kim, tu vas? Ben, moi, j'y vais pour le Canada. Parfait. Je veux que tu me donnes des arguments. Ben, en fait, Convainc-moi. ben, je vais pas te convaincre parce que je veux pas que tu changes. Non, Si tu changes, je ça fait des points. Je changerai pas, là. Oublie notre poule. Non, mais oublie en notre fait, souper. Convainc-moi. qu'est-ce que j'ai à te convaincre, c'est comme Anso a dit, c'est un match. Fait que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver en un match. Deuxièmement, l'expérience. Oui, les États-Unis sont extrêmement fortes, mais c'est des filles qui sont plus jeunes, qui n'ont pas vécu d'Olympique. Tandis que le Canada, on a beaucoup, beaucoup de filles qui ont déjà vécu minimum un C'est sûr. Ils ont Olympique. connu Pierre de Coubertin. Ben, qu'est-ce que tu veux? Ah, Ah oui, on s'entraînait au stade olympique dans le temps. L'expérience, elle va gagner. C'est ça, moi, mon argument. L'expérience va gagner pour un match. Hey, c'est pas grave, là. OK. Tu choisis les États, moi, je choisis le Canada. Non, je sais, mais je voulais... Puis Anne-Renée, là, Oui. watch out, là. OK. Watch OK. out. Ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller à la maison ou peu importe où vous nous écoutez. Écrivez-nous également qui, pensez-vous, va gagner la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Écrivez-nous ça dans les commentaires sur YouTube ou peu importe où on poste et on partage le podcast. Ça va être un tournoi olympique. Vraiment, tu sais, c'est mon premier tournoi olympique. J'ai toujours suivi le hockey féminin aux Olympiques, mais c'est la première fois depuis que, tu sais, je couvre de façon assidue, tu sais, le hockey féminin, la LPHF, tout ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment excité, là. J'ai vraiment hâte de suivre ce tournoi-là. Ça va être le fun. Puis on va revenir sur chacun de ces matchs-là, de la victoire ou presque, là. De la victoire. De la victoire du Canada, tu vois. Du gain du Canada. On va pouvoir dire enfin la victoire d'une équipe, la victoire du Canada. Mais par contre, il y a quand même plusieurs joueuses de la victoire, justement, dans cette équipe-là. Hier, entre Toronto et Montréal, il y ils ont avait- honoré les Olympiennes. Il y en avait, là. 9 de chaque équipe Oui, olympienne. Olympienne. Il y avait 5 Canadiennes de chaque côté. Exact. Oh, d'ailleurs, avez-vous vu passer ça sur les Américaines? Qu'il y a un donateur qui a donné 100 millions. OK. Ah, vous savez pas ça? Mais OK, non. wow, OK. On va terminer le bloc olympique avec ça. Il y a un donateur qui a donné 100 millions à USA Hockey pour donner un genre de fonds de pension aux joueuses de hockey qui vont aller aux Olympiques, aux Américaines. Fait que la façon dont ça marche, c'est que chaque joueuse qui va à un Olympique, à des Jeux olympiques, vont avoir 100 000 20 ans après les Jeux olympiques qui vont avoir participé ou à partir de l'âge de 45 ans.
Ils vont avoir 100 000 là. Ça va être 4 versements de 25 000 sur 4 ans. Et au moment où ils décèdent, il y a un 100 000 qui va être donné à leurs bénéficiaires. Comme une assurance-vie, si vous voulez. Fait que chaque joueuse va recevoir, ou en tout cas, elle et sa fiducie vont recevoir 200 000 par Jeux olympiques. Fait que, par exemple, une Hilary Knight, si ça avait existé depuis qu'Hilary Knight, elle est dans l'équipe nationale aux Olympiques, c'est 500 000 qu'elle aurait reçu ou qu'elle va recevoir à ses 45 ans et un 500 000 qui serait donné à la fiducie. C'est malade. Wow. C'est incroyable, C'est qui ça. a donné ça? C'est un donateur, je n'ai pas son nom, là, mais qui a donné 100 Ça, c'est juste pour le millions. hockey? Le hockey féminin et le hockey paralympique, je pense, américain. Wow. C'est quand même incroyable. C'est là. malade. Et Prenons exemple à eux. Ben oui, y a-tu un donateur généreux canadien 100 millions? qui serait prêt à donner ça? C'est beaucoup d'argent, évidemment, mais tu sais, je lisais... Mais ça, ils ne sont pas obligés de gagner une médaille. Il faut seulement qu'ils soient sélectionnés pour faire l'équipe. Exact. Wow. Puis là, ça devient un incitatif là, de faire partie de l'équipe américaine. Oui. Je sais pas. Puis, en fait, c'est pas la même relation LPHF, équipe Canada, que LPHF, équipe États-Unis. Là. Il y a le coach DG ne sont pas dans la ligue. Fait que, on peut pas faire les mêmes parallèles. Mais si ça se faisait du côté canadien, imagine comment ça serait un incitatif davantage de dire, hey, je vais te signer à rabais, mais je te garantis une place dans l'équipe olympique, ça va te donner 200 000. Tabarnouche, c'est de l'argent, là. Puis ça, c'est en plus... évidemment, les États-Unis, ils donnent un salaire, puis on en a déjà parlé, là. C'est une centaine de mille à peu près pour une joueuse qui fait l'année olympique. Et il y a aussi un montant, je pense, c'est dans les 5 chiffres, là, 20 ou 30 000, tout dépendamment de la médaille que tu gagnes. Fait que ça peut être payant, là. Oui. Tu gagnes une médaille d'or avec ce que maintenant, cette donation-là. Donc, c'est vraiment, Wow. vraiment Tant mieux pour intéressant. elle, my God. Ouais. C'est le fun. Oui, exact. Fédération donateur. Ouais. Enfin. Ben, c'est ça, j'allais dire tantôt, je lisais, il y a un couple hollywoodien, là, je ne m'appelle pas lequel, qui ont dit, nous, on ne veut pas laisser notre fortune à nos enfants. Hein? On veut qu'ils travaillent. Non, hey, cet enfant-là, je serais tellement piste, là. Ben, ils m'ont donné un petit peu, vous mais valez peut-être pas. 70 millions à 2, puis vous n'allez pas me laisser une scène, là? Vouloir que j'aille travailler, puis tout. Hey, que je serais pas content. Mais, je veux dire, c'est des gens comme ça qui sont prêts à donner leur fortune ou une partie de leur fortune à des peut-être œuvres qu'eux, ils n'ont pas sous, d'enfants puis- aussi, tu sais. Ben, peut-être aussi, tu sais, puis ben, c'est ça. Fait qu'au Des final, fois, tu donnes à Ben, des tu peux- œuvres de charité, tu peux donner aussi. c'est une façon de redonner. c'est une façon de redonner. Fait que, bref, je trouvais l'initiative Wow. très intéressante. On termine l'épisode d'aujourd'hui avec les prédictions. Je vous donne les résultats. Ça n'a pas été une grosse semaine pour nous autres. Mais on avait juste 3 matchs remarqués, c'est pas si pire. Kim, tu as eu 5 points, Ah, quand même. qui met ton total à 37. Anso, tu as eu 4 points, Oh. ce qui fait que tu es rendu à 40. Et j'ai eu 5 points. Fait qu'on était à égalité la semaine dernière. Donc, tu as dépassé un Donc, petit peu. je t'ai 41. dépassé. J'ai maintenant 41 points. C'est relativement serré. Il y a juste 2 matchs qu'on va faire parce que, évidemment, on fait le podcast, je vous l'ai dit, le 6 février. Le tournoi commence le 5. Je voulais pas qu'on commence à faire des prédictions Non, c'est trop loin. là. sur Allemagne contre Japon. Non. Tu sais, États-Unis, Tchéquie. 5 février, c'est les 2 matchs. États-Unis, Tchéquie, Canada, Finlande. Qui, over-under 5.5. Gardons le même 5.5. Là, ça marche bien à LPHF. Moi, je vais y aller over. États-Unis, Tchéquie, over. OK. Moi aussi. Moi aussi. Pourquoi t'es étonné quand on le dit? Ouais. Parce que sur le coup, je suis comme, ah ouais, puis là, Ben non, les ils gagnent, Américaines. C'est les sept, Américaines. Ben oui, c'est ça, exact. Qui va marquer dans le match? Ben, moi, je vais avec Abby Tu prends ça en Murphy. note, Anso? Oui. Abby Murphy. Abby Murphy. Ma joueuse. OK, je vais prendre Hilary Knight. Mais non, mais t'as le droit. Je vais en prendre une autre. Vas-y, toi, Je suis une fille d'équipe. Moi, je vais aller avec Taylor Icy. Tu vas avec qui? Anso? Je vais aller avec Kendall. Kendall. Parfait. Qui va gagner? Qui va gagner si vous avez... vous avez le droit de prendre là-dessus. T'as même pas pris Kaltun Kova? Non. OK. Qui va gagner les États-Unis? Ouais, OK. on est d'accord. Ouais. Canada-Finlande. Over-under 5.5. Over. Under.
Oh, shit! Ça, c'est un hot take. Ça, c'est un hot Ben, take. je pense pas que... Tu sais, s'ils font un but, la Finlande, c'est 1, là. Ben, ça veut dire Canada, est-ce que... qu'ils vont en scorer 5? ben, c'est ça, tu prévois, mettons, un 5-0 Canada, là. Non, il faut que ça soit plus. Wow! Ben non, 5-0. Elle a dit under. Under, moi. Ah, under, toi. Oui. Fait que 5-0 Canada est bonne. Ce qui n'est pas impossible, en fait. Juste un hot take, mais maintenant tu y repenses, c'est pas impossible. Toi, tu OK. dis over? Moi, je dis over. Oui. Je vais dire over. Oui, parce que je pense que la Finlande va peut-être en marquer un. Puis je m'attends. 5-6, là. Ben, je veux dire, c'est compliqué contre les Américaines. Ça ne sera pas compliqué nécessairement contre Non. tous les pays. Puis si c'est le cas, c'est parce que, bon, ça va être la déchéance. Là. Si c'est compliqué contre la Finlande, c'est même plus un hot take de dire que le Canada va gagner l'argent. Tu sais. Qui va marquer dans le match? Toi, tu prends qui? Prendre Nurse. Ben oui, évidemment, pour me le remettre d'en face. Ben. Je vais prendre Sarah Fillier. Je vais être conséquent avec ma prédiction. Poulain. Toi aussi. Canada gagne. Canada On gagne. s'entend là-dessus. Ouais. Parfait, ça. Eh bien, ça va être intéressant à suivre. Premier tournoi olympique également pour nous à avantage numérique. Donc, bien hâte de voir comment tout ça va se passer. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à consulter la page hockeyféminin.ca sur Facebook, sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles, incluant les nouvelles durant les Olympiques en ce qui concerne le hockey féminin. Puis ça continue, la NCAA continue, la RSEQ continue aussi. Donc, je vous tiens au courant de toutes ces nouvelles-là. Puis on va peut-être même aussi en parler parce que on n'aura pas autant de matchs à couvrir à avantage numérique. Fait que peut-être parler un peu du RSEQ, de ce qui se passe aussi au niveau de la NCAA. On va avoir peut-être un peu plus de temps. Sur ce, au nom d'Anne-Sophie Betté, Kim Deschaines, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!